Bonjour, en ce 23 mars, je voudrais vous parler du temps du confinement, puisqu'avec le confinement, nous avons du temps. Privés de nos activités habituelles, de sortie, de travail, nous découvrons que nous avons beaucoup de temps et nous risquerions de tomber, de sombrer dans l'oisiveté, l'ennui et de nous perdre dans ce temps devenu libre de nos habitudes. Alors, nous avons à prendre au sérieux ce temps du confinement, puisque ça va durer. Autant s'organiser et prendre la chance que ce temps nous offre. Il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour chaque chose sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Il importe de se donner une règle de vie, un plan de vie pour chaque jour. Et pour bien organiser son temps, il convient de rendre à Dieu le temps qu'il nous donne. Dieu premier servi. Ce confinement est l'occasion d'inscrire dans nos habitudes de vie un ou, c'est mieux, plusieurs rendez-vous avec le Seigneur. Un temps de lecture et de méditation des textes du jour, la prière de l'Angélus, le matin, à midi, le soir, l'examen de conscience avant la nuit, l'action de grâce pour la journée écoulée. Et nous avons à porter dans la prière tous ceux que cette épidémie éprouve, bien sûr les personnes décédées, les personnes malades, il y en a au moins 3 sur la paroisse, les personnels hospitaliers et ceux que le confinement éprouve plus durement, en particulier les personnes qui sont nombreuses dans des espaces restreints. Le confinement nous donne du temps pour les autres. Et si vous êtes confiné avec d'autres personnes, soyez attentifs à bien distinguer les différents moments, les temps et les lieux qui sont pour chacun. Le temps en commun et le temps où chacun demeure seul. Et ensemble, organisez le temps que vous avez en commun. Le temps de l'étude pour les enfants et puis le temps du jeu avec vos enfants. Préparer avec soin les repas, faire la vaisselle ensemble. Prendre le temps du repas sans télé. Décider ensemble du film ou du jeu de société que l'on regardera ou que l'on fera le soir. Voilà, prendre du temps aussi pour prier en couple, en famille. Et bien sûr, prenons le temps de téléphoner à nos amis, à nos parents, et spécialement à ceux qui sont les plus isolés. J'étais prisonnier et vous m'avez visité se réalise aussi de cette manière-là. Enfin, prenez du temps pour vous, sans abuser des informations en boucle sur les réseaux sociaux. En la matière, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de neuf. Lire un bon livre, ranger votre bibliothèque, ici ça avance, votre bureau, classer les photos de vacances, faire un grand ménage de printemps, et puis réfléchir. Réfléchir à ce qui vous manque et que ce confinement nous montre, et comment transformer notre vie, votre vie, quand nous serons sortis du confinement. En somme, donnez-vous une règle de vie, comme les moines ont élaboré la leur à partir de celle de Saint Benoît, une règle à la fois souple et sage qui vous permettra de prendre le temps qui passe. À demain!